C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ces vidéos hebdomadaires. Pour vous qui êtes là pour la première fois, soyez salués. Bienvenue sur la Diasponaise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique, c'est l'investissement au pays et les difficultés que l'on peut rencontrer en m'inspirant moi-même des challenges auxquels je fais face. Vous avez peut-être remarqué que je suis plus très active, en tout cas par rapport au rythme de publication. C'est pas parce que je ne veux plus être à 100% investie sur YouTube, c'est juste que je rencontre pas mal de difficultés en ce moment qui font en sorte que je suis un peu surmenée. Mais ce que je veux dire, c'est que la principale difficulté que j'ai rencontrée déjà en venant investir en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, c'est que, j'ai rencontré les mauvais partenaires qui, au lieu de m'accompagner dans le succès, m'ont plutôt conduit vers la porte de la ruine, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est de un. Donc, vraiment, si vous voulez investir en Afrique, choisissez bien vos partenaires parce que si vous choisissez mal le partenaire, vous allez avoir des graves difficultés à pouvoir vous en sortir et ça peut être très stressant pour vous jusqu'à vous conduire à la dépression. Maintenant, le deuxième gros challenge auquel on fait face quand on investit, c'est essentiellement le personnel. D'habitude, j'écoutais ça des autres coachs qui investissent au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Mais moi-même, je suis en train de l'expérimenter et je vais vous expliquer une petite anecdote que j'ai vécue récemment. Comme vous le savez, dans ma précédente vidéo, je vous ai informé que je lançais une conciergerie immobilière en plus de mes activités dans l'import-export. Donc d'ailleurs, si vous venez prochainement à Abidjan, pour des missions d'affaires ou bien pour des raisons familiales, nous avons plusieurs résidences du côté de Cocody. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mets en barre de description pour faire vos réservations parce que vous savez que bientôt les fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas à faire des visites virtuelles de nos appartements et à choisir celui qui vous plaira. Donc, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, non mais ça c'est vraiment, ça m'a dépassé. C'est une fille qui me contacte il y a un mois de cela. Et donc, elle me dit bonjour tanti parce que généralement c'est comme ça que on prouve un peu le respect. Vraiment, je suis à la recherche du travail. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai vu que vous avez une page Facebook où vous vendez de la friperie. Moi, j'arrive bientôt à Abidjan. Je veux vraiment travailler, que ça soit pour la vente, le ménage ou bien pour d'autres tâches. Vraiment, elle était tellement enthousiaste à l'idée de trouver du travail que je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bon élément. Je lui ai dit, ok, bon, présentement, j'ai pas forcément des besoins, mais quand tu seras à Abidjan dans un mois, n'hésite pas à me contacter. Suivez bien. Après, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez vous-même, parce que ça là, ça m'a vraiment dépassé. Donc, le mois de novembre arrive, elle ne m'appelle pas déjà de 1, alors qu'on s'était fixé rendez-vous, mais je prends quand même la peine de rappeler. Je lui dis, tu te rappelles, tu m'as contacté il y a un mois de cela pour dire que tu cherches du travail, ça tombe bien parce que j'ai lancé ma conciergerie Archel Immobilier. Allez-y aussi m'encourager en allant aimer ma page Facebook et suivre mon actualité là-bas. Comme j'ai lancé la conciergerie, moi j'aimerais bien que tu travailles avec moi parce que il y a un gros poste, en tout cas dans cette activité, c'est le ménage. J'ai besoin des agents d'entretien. Donc, comme tu recherches du travail, je vais te tester. On se donne rendez-vous dans l'un de nos appartements que l'on gère pour le compte des particuliers. Et elle arrive, elle vient sur place, on monte. Déjà, elle était un peu craintive. Bon, ça, c'est un peu compréhensible hein, parce qu'en termes de sécurité, on ne sait jamais. On vous amène dans un endroit que vous ne connaissez pas, on ne se connaît pas, elle et moi personnellement. C'est pas quelqu'un qui est venu sur base de recommandations. Donc, je peux comprendre qu'elle ait eu peur. Donc, j'ai essayé de la rassurer avec les vigiles, avec aussi des femmes qui travaillent juste à côté pour bien lui signifier qu'effectivement, on a nos résidences dans cet immeuble-là. Donc, on finit par rentrer, elle s'assoit. Je l'explique un peu le travail, ce qu'il y aura à faire en termes d'entretien, comment faire le ménage de manière à ce que
les lieux soient propres, parce que moi, j'ai vraiment le sens du détail. Et personnellement, quand je réserve une résidence, j'aime pas arriver et trouver des traces de crasse, par exemple à la douche, des plafonds poussiéreux avec des toiles d'araignée. Il faut que ça soit propre pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils vous recommandent. Donc, je lui montre le procédé sur comment faire le ménage. Parce que la manière dont on fait le ménage à la maison, c'est pas la même chose que lorsque l'on fait le ménage pour une résidence hôtelière, par exemple. Donc, je l'explique qu'il faut commencer par ceci, par cela, et ensuite, je la mets au test. Je lui donne donc le balai, puisqu'elle maîtrisait pas l'aspirateur. Et puis, je lui ai dit, vas-y, je te regarde, je m'assois. Mais elle a fait preuve d'une telle nonchalance que je me suis dit que même une petite fille de 8 ans allait mieux balayer, en fait. En fait, je sentais qu'elle ne s'investissait pas tant que ça et que c'est comme si elle était là, mais qu'elle n'était pas là, en fait. 2 minutes après, elle me dit, oui, auntie, j'ai fini. Je dis, ok, d'accord. Tu es sûre que tu as vraiment balayé? Moi-même, j'ai pris le balai et j'ai balayé. Il y avait tellement de poussière que je me dis, mais si tu as balayé, comment se fait-il qu'il y ait ça? Donc, de fil en aiguille, je la laisse faire et je remarque que vraiment, il y a une telle négligence que je me demande si c'est la même personne que j'ai eue au téléphone. Donc, le comble, c'est que on n'a même pas fait 10 minutes. Elle a reçu un appel. Elle me dit, Tanti, je dois partir. Parce que je dois aller cuisiner, parce que ceci, elle m'a donné plein de motifs. Je lui ai dit, OK, mais c'était ta journée test. Donc, c'est comme un entretien d'embauche. Tu peux pas venir à un entretien d'embauche. Tu sais que on a réservé ce créneau pour ça et tu me dis que tu dois partir. Par rapport aux explications qu'elle donnait, il y avait vraiment pas mort en fait. Mais je me suis dit, bon, peut-être elle a une urgence, qu'elle doit partir. Donc, je vais la raccompagner. Et vraiment, le culot, c'est qu'elle me dit, oui, tanti, vu que je suis déjà venue, c'est combien la paye? Je suis restée comme ça, je dis, mais tu n'as pas travaillé, tu n'as même pas fait preuve d'engouement, d'investissement dans les petites tâches que je t'ai données. À la limite, tu étais là juste pour regarder. Et ensuite, tu me demandes quelle sera la paye. Mais tu n'as même pas réussi ton entretien d'embauche et tu me parles de paye. On n'a pas terminé le processus de recrutement. Je te dis que tu t'en vas et tout de suite, tu me demandes de te payer. Maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent ne tombe pas du ciel. Si tu veux avoir du travail, déjà, tu montres ta motivation et tu fais ce travail pour lequel on est censé te payer. Sinon, c'est pas la peine. Donc, je lui ai dit, on en discutera plus tard. Et elle est partie, elle a pris son taxi, elle est rentrée. Cet épisode vraiment m'a interpellée, mais c'était pas le seul épisode en fait, parce que j'ai fait venir quelqu'un d'autre et pareil, vraiment pas de motivation dans la manière de faire et pourtant ils disent qu'ils sont à la recherche du travail. Donc à un moment donné, c'est difficile parce que dans ce business-là, on est obligé de se reposer sur des personnes. Si on n'a pas des personnes qui sont capables vraiment de faire le travail avec une telle précision, sans pour autant qu'on soit là derrière eux et qui sont capables de travailler en autonomie. Cela a pour impact qu'on est obligé d'être là, de perdre du temps à dire faire ceci, faire cela, alors que ce même temps-là, on pourrait l'investir dans autre chose, par exemple la prospection. Et je pense que, hormis vraiment tous les autres challenges liés au développement d'un business, vraiment la ressource humaine est très, très challengeante à avoir sur le terrain. Honnêtement, quand on est entrepreneur en Afrique, si vous trouvez les bons partenaires, fidélisez-les parce que ce n'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile parce que, en réalité, lorsque vous voulez lancer une activité, une entreprise, vous ne pouvez pas la lancer de vous-même et être partout à la fois. Vous êtes obligé de vous reposer sur des personnes. Mais les personnes, elles n'accrochent pas forcément à votre vision et ça fait en sorte que vous essayez d'être comme une pieuvre avec plusieurs tentacules. Vous êtes à la fois community manager, vous êtes à la fois dame de ménage, vous êtes à la fois la personne qui fait le service client, la comptabilité et à un moment donné, c'est fatigant. Donc, pour vous qui êtes investisseur en Afrique, moi, j'aimerais bien avoir vos retours. Comment vous faites pour trouver du bon personnel? Parce que moi, pour le moment, c'est un peu galère, je veux dire.
Peut-être que je ne maîtrise pas encore les codes, mais vraiment, c'est pas facile. J'aimerais justement avoir vos expériences, vos retours d'expérience sur comment vous vous y prenez. Quelles sont les anecdotes un peu que vous avez vécues avec le personnel? Et puis, pour vous qui voulez venir investir en Afrique, préparez-vous, hein, autant financièrement, mentalement qu'émotionnellement, parce que vraiment, ce n'est pas facile, je vous assure. Entre ce que l'on entend souvent à l'extérieur nous disant de revenir et quand on est sur le terrain, le fossé, il est très, très grand. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les challenges qui vous attendent lorsque vous revenez investir au pays, ce sont ces challenges-là, trouver les bons partenaires, trouver le bon personnel. Et il y en a d'autres, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Mais en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager pour faire grandir la chaîne. Et surtout, passez l'information aux autres. On a des résidences de très bon standing qui sont disponibles. C'est bientôt les fêtes, donc passez vos réservations. Et en plus de cela, on fait des promos. Allez-y voir simplement sur les liens que je mets en description. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.